Hello, chers amis Capricorne, on se retrouve pour vos énergies du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir ensemble un petit peu ce que ça nous raconte. Des énergies, somme toute, assez fortes en ce moment pour un petit peu tout le monde. Qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez les fils là? Ouais. Bougez pas, je fais un petit peu de place. Les fils sont mal rangés. Est-ce que ça va tenir ce que je fais? Je suis pas sûre. Pardon. Vous avez un truc avec l'expression et le chakra de la gorge, un truc de fou. Il y a des choses que vous gardez vraiment depuis longtemps, j'ai l'impression. Et voilà, la machine du temps. Là, j'ai l'impression qu'il est temps, ah la vache, d'ouvrir votre chakra de la gorge, vraiment de l'illuminer de nouveau. Peut-être par des soins énergétiques. Ah, je me suis à moitié étouffée. Ah, c'est possible que vous en ayez besoin. Ah, les racines de l'abondance. 3, 2. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Justement, ça fait partie du blocage, j'ai l'impression. Pour réellement installer l'abondance dans votre vie. Et là, pareil, ouais, prendre de la hauteur aussi par rapport à un petit peu tout et vous rendre compte qu'il n'y a pas mort d'homme à dire les choses et à être authentique en fait. Vous, ça va vous alléger, vraiment. Ça va vous faire du bien et c'est comme si après, en fait, là pour l'instant, c'est en latence, quoi. C'est en gestation, l'abondance, et après, pouf, comme une graine qui va germer d'un coup, quoi. Mais vous avez des choses à dire. Alors, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais il y a des trucs où faut que ça sorte, là. Parce que vraiment, c'est bloqué. Vous êtes peut-être déjà tombé malade au niveau de la gorge, là. Alors que bon, il fait pas forcément super mauvais, mais justement, votre corps vous parle. Chers amis Capricorne, et il faut l'écouter, c'est bien aussi. Donc, ce que vous pouvez faire pour vous aider, là, comme il fait encore un peu beau, enfin, en tout cas, vers où je suis, allez vous promener encore ou juste dans votre jardin, hein, pieds nus dans la terre, pour vraiment échanger ces énergies qui vous restent là, qui paraissent bloquées au niveau de la gorge. Pardon. Et vous donner aussi le courage. Ah ouais, c'est bloqué, mais même au niveau de l'estomac et tout. Ah, c'est un truc de ouf. L'œsophage, vous avez peut-être des remontées gastriques aussi. Ou des problèmes au niveau de l'estomac. C'est possible aussi. Ou l'un ou l'autre. Hein. Mais ouais, il y a vraiment toute la sphère là. Il y a des trucs que vous n'avez pas réussi à digérer, j'ai l'impression. Mais vous n'en avez pas parlé. Vous avez pris sur vous et en fait, c'est en train de vous bouffer, quoi. Et ça bouffe aussi votre énergie vitale, quoi. C'est pour ça que vous avez du mal à vous épanouir, quoi. Donc allez faire un échange d'énergie avec la Terre, vous verrez, vraiment ça va vous faire du bien. Call of the Muse. Mais ouais, appelez la muse. Appelez peut-être votre ange gardien à la rescousse pour vous donner le courage de vous exprimer. Et mais c'est marrant parce que c'est un peu le thème de la nouvelle lune. Je l'ai fait tout à l'heure, la vidéo. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Pour la nouvelle lune, donc en balance du 14 octobre. Et la première carte, c'est Exprime-toi. Donc là, il y a besoin, peut-être d'expression corporelle aussi. Hein. Là, votre corps s'exprime aussi, vous, hein, vraiment. Donc comme d'hab, hein, ça peut pas parler à tout le monde, vous prenez que ce qui vous parle. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, si les énergies vous parlent pas du tout, c'est que c'est pas pour vous, vous passez à autre chose, quoi. C'est pas la peine de rester sur cette vidéo. Ça ne sert à rien. Après, si vous voulez une guidance juste pour vous, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description,
ou me contacter sur les réseaux sociaux, ça fait tout pareil. On vous demande de prendre de la hauteur, hein, vraiment. Et de vous alléger. Aussi, hein, il y a encore le thème de l'oiseau, là. Allez voir la chouette aussi. Ça peut être significatif. Et ça peut vous aider, mais vraiment, prenez de la hauteur sur la situation. Posez-vous la question, vraiment, qu'est-ce que je risque à être authentique et à dire les choses comme je les ressens et comme je les pense? Au pire, qu'est-ce qui peut se passer derrière, quoi? Et la personne a fait la gueule, elle veut pas comprendre, bon, ouais, enfin, en même temps, c'est son problème, quoi. Vous avez besoin de vous libérer, là, d'un poids qui vous maintient au sol, en fait, et qui vous maintient dans de basses vibrations. Vous n'êtes pas... Bah oui, si vous n'êtes pas authentique et pas vous-même, il y a forcément un problème, quoi. Ouais, vous êtes le cul entre deux chaises, quoi. Là, c'est un peu ça. The land between. C'est... Passer de l'autre côté, oser franchir le pas, même si vous devez sauter, là, parce que il y a un peu le vide, c'est quand même un peu des miquettes, mais c'est rien, en fait. Il n'y aura pas mort d'homme derrière, quoi. Vous verrez bien quand... Et souvent, on s'en fait des pataquès, des discussions comme ça, alors que souvent, ça tourne bien. Donc, il n'y a pas à se prendre la tête en 50 ans. Allez. Let it go. Alors, laissez aller, là, laissez-vous aller. Laissez-vous aller à l'expression de vous. Laissez vos sentiments parler, laissez votre cœur s'exprimer, vous allez voir, ça va bien se passer. Et même si la discussion en elle-même ne se passe pas bien, vous allez voir les effets que ça va avoir sur vous après. Vraiment, vous aurez l'impression de jeter la tonne de cailloux que vous avez dans l'estomac. Là, j'ai l'impression d'avoir l'estomac super lourd parce que j'ai l'impression d'avoir une brique à l'intérieur. Jetez la brique, hein. Au bout d'un moment, ça va bien. Hein. Voilà, et The Royal You. Soyez vous et ressortez votre côté qui brille, quoi. Et surtout, ne vous empêchez pas de briller pour les autres. C'est peut-être ça. Peut-être que vous restez dans des conditions que vous n'aimez pas, parce qu'au moment où on vous a dit que c'était mieux et que c'était fait pour vous, et patin coup fin, non mais les autres, c'est pas leur life, en fait. Hein. Donc, là, dites-le, quoi. Même si c'est, je ne sais pas, vos parents, la société, votre patron, vos proches, votre conjoint, qui que ce soit, mais vous laissez pas dans une situation comme ça, quoi. Exprimez-vous, dites non. Non, en fait, ça me plaît plus. Soit à un moment donné, ouais, j'ai dit oui parce que quelque part je me sentais obligée, ou pour pas te mettre de travers, ou je sais pas quoi. Mais il y a un moment donné, il faut savoir vous écouter aussi et vous remettre sur le devant de la scène, quoi. Parce que vous allez dépérir sinon. On n'a qu'une vie, hein, les petits amis, je vous le rappelle, mais si vous commencez pas à vivre pour vous, personne ne le fera à votre place. Hein. Tiens, regardez, corps physique souffrant. Ça, je l'ai dit dès le départ. Dès le début de la guidance. Hein. Vous voyez, je le sentais, c'était pas pour rien. Hein. C'est ça aussi à chaque fois. On demande, ouais, mais le message, comment ça se traduit? Alors, en fait, c'est compliqué à traduire. Bon, il y en a qui ont de la clairvoyance, ils voient des choses. Il y en a qui ont la clairsentience, ils entendent des trucs. Moi, j'entends pas de voix, rien. C'est les guidances comme ça, les messages des guides et des anges, c'est des ressentis qu'on a. C'est vraiment, on le ressent dans notre corps, où on ressent le besoin de dire ça, parce que là, c'est juste, en fait. Et voilà, je sais pas comment expliquer autrement. Et du coup, on ressent aussi les effets physiques que ça peut avoir sur vous. J'ai beaucoup de retours, moi, à chaque fois quand je dis j'ai le chakra du plexus solaire, du cœur qui est fermé, ou j'ai le chakra de la gorge, machin. J'ai des gens qui viennent me voir en privé, pas mal sur Messenger, surtout pour me dire ouais, c'est exactement ça et tout. Vous voyez, enfin, des fois, les gens n'ont pas envie de commenter sur YouTube pour pas montrer à tout le monde comment ils sont aussi, peut-être par pudeur, quoi. Mais ils viennent me le dire en privé. Donc,
voilà, si vous avez des ressentis physiques, votre corps vous parle et écoutez-le pendant qu'il chuchote avant qu'il ne crie. Et comme on dit, la maladie, c'est vraiment le mal à dit. Ce qui vous arrive avec votre corps, ça veut dire quelque chose. C'est votre âme qui parle derrière et qui essaye de vous raconter des trucs. Mais bon, bah pour l'instant, vous n'êtes pas forcément, pour ceux à qui ça parle, dans une phase où vous étiez en train d'écouter. Ouais, et vous jugez en plus de fou, quoi. Peut-être que là, vous êtes en train de vous juger par rapport à vos choix passés. Et j'aurais pas dû faire ça comme choix, et là j'aurais dû lui dire, et là blabla, et je suis pas assez, et j'ai été trop, et bla. Non, c'était juste à ce moment-là, tout ce que vous avez fait. Ne vous mettez pas la misère, sortez de ce triangle de Cartman, ça ne sert à rien. Du tout, du tout. Ne vous laissez pas juger par les autres aussi, ne vous laissez pas atteindre par leur jugement. Si vous avez envie de faire autre chose, c'est votre vie. Reprenez le pouvoir. Là, j'ai l'impression que vous vous êtes laissé dicter votre vie. Et en fait, ça vous met mal parce que vous vous rendez compte que vous avez tout le temps écouté tout le monde, mais c'est bien d'écouter les gens. Hein, mais en fait, bon, c'est la vie des autres. Comme on dit, c'est la vie des autres. Quoi, hein. Elle plus loin, apostrophe AVIS, quoi. Écoutez-vous, c'est tellement important. Et oui, mais les réponses qui tardent, mais parce que vous les avez en vous, en fait, les réponses. Vous le savez. Votre corps vous le dit, votre corps vous parle. Les réponses, elles sont là. Elles sont à l'intérieur, elles sont dans votre cœur. Suivez votre intuition. Bordel. Désolée, je l'entends comme ça. Je le ressens comme ça. Genre, mais écoute, et parce que c'est pas la première fois que vous avez ce message-là. C'est pas la première fois qu'on vous dit que vous avez les clés, que vous avez le pouvoir, que vous pouvez faire des trucs, que vous avez le droit à autre chose. C'est pas la première fois. Là, c'est vraiment... De toute façon, les guidances, ça vient pour confirmer des énergies, un message. Si ça vous dit rien du tout et que vous ne vivez pas ça, voilà, je le redis, ce n'est pas pour vous. L'amour durable avec vous-même. Ouh, enfin, mais ce serait bien. Alors, j'ai la famille et les proches. Et la période de stagnation. Mais c'est peut-être à votre famille que vous avez besoin de dire des trucs. Hein. Et vous allez voir, ça se trouve, ça va peut-être vous rapprocher. Hein. Vous savez pas ça. Vous n'anticipez pas. Ne faites pas de suppositions, ça sert à rien. Lisez le 5e accord Toltec de Don Miguel Ruiz. Vous allez voir, ça va vous aider. C'est un des accords... j'ai plus d'eau, je bois du café. C'est un des accords Toltec. Et peut-être qu'après cette discussion, il y a peut-être des gens qui vont vouloir s'éloigner de vous parce qu'ils vont pas comprendre vos choix, tout ça, et machin. C'est pas grave. Vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave, ils reviendront. Et s'ils reviennent pas, ce n'est pas grave non plus. Vous n'êtes obligé de rien par rapport à votre famille, à vos proches, tout ça, c'est votre vie. Reprenez les rênes. Vraiment. Et s'il doit y avoir changement de situation, oui, il y aura peut-être une période un petit peu de stagnation, une période un peu transitoire, vous voyez, un peu le cul entre deux chaises, quoi, de l'in-between, encore. C'est possible, parce qu'il y aura du changement. De toute façon, c'est le thème du moment. Hein. Il y a vraiment beaucoup de changements, beaucoup de nouvelles compréhensions, beaucoup de nouvelles clés aussi qui arrivent. Donc voilà, il faut saisir les messages au vol. Vous avez peur des disputes. Vous avez peur que ce soit la crise de vous exprimer. Mais est-ce que c'est réellement grave? Préférez quoi, dépérir toute votre vie pour les autres? Tout ça pour éviter une dispute? Ça sert à rien. Pardon, ça se trouve, vous allez vous embrouiller avec d'autres gens. Hein. Vraiment, il y en a qui ont des trucs à l'estomac. Ah là là, mais ça m'en brûle. Hein. Vous allez vous coller des ulcères à force de garder les trucs pour vous et vous forcer à faire des trucs que vous n'avez plus envie de faire. Ça, c'est pas possible, les petits amis. Blocage karmique. Alors, ça devient peut-être de vos vies antérieures aussi. Vous avez peut-être été asservi dans les vies anciennes, avoir été esclave, prisonnier, que ce soit de guerre ou non,
on vous a pas laissé faire, en fait, ce que vous vouliez. Et du coup, là, vous vous remettez dans cette situation-là. Même si là, personne ne vous a obligé, en fait. Vous avez pris ça comme une obligation, peut-être pour plaire à vos parents, plaire à votre famille, plaire à votre conjoint, plaire à votre patron, j'en sais rien. Mais non. Et vous êtes à un carrefour. Hein. Vous êtes à un carrefour décisionnel. Là, c'est time machine. C'est maintenant. À vous de décider. Si vous avez envie de casser ça, parce que vous allez revenir et vous allez vous retaper la même. Hein. Bon, vous n'allez pas m'en souvenir, mais vous avez moyen de débloquer tout ça. Hein. Ouais, il y a des intérêts oubliés. Vous oubliez complètement. Non. C'est plus possible de faire ça à l'heure actuelle où on est, avec tout ce qu'on connaît sur le sujet et tout. Non. Ne vous jetez pas dans vos oubliettes, quoi. Flûte. Trimestre en cours. Ah, mais c'est bien, pour certains, vous allez faire le taf. Et la paix intérieure. C'est plus léger, les gars, on vous le dit. Vous allez trouver le courage d'aller affronter cette discussion-là. Parce que c'est nécessaire. Là, vraiment, ça devient une nécessité pour vous, quoi. C'est en train de vous bouffer à petit feu. J'ai pas d'autres cartes, peut-être après la paix intérieure, ce qui me paraît très logique. Si j'ai les cartes du travail, entreprise. Alors, pour certains, c'est vraiment au boulot. Sortez-vous de là. Foutez le camp, même si jamais on vous vire derrière, vous en foutez, c'est qu'un travail. Vous trouverez bien autre chose, surtout si ça vous plaît pas. Qu'est-ce que vous en foutez, en fait? Cherchez dans ce qui vous plaît. S'il faut que vous vous formiez pour faire ce qui vous plaît, allez-y. Maintenant, pareil, avec toutes les aides qu'on peut avoir de formation, le compte CPF, tout ça, ça se trouve, vous avez je sais pas combien dessus. Vraiment, faites, quoi. N'hésitez pas un seul instant à vous faire du bien pour une fois. À essayer d'atteindre cette paix là que vous méritez de fou. Et de toute façon, certains vont faire le travail. Après, comme d'hab, on a le libre arbitre qu'on a gardé. C'est un choix. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est décisionnel, là, vous êtes à la croisée des chemins, mais c'est vous qui décidez. Ou vous continuez à tourner en rond en plein milieu, là, et puis ça peut durer un moment. Pardon. Ou vous faites quelque chose, quoi. Vous pouvez vous faire aider aussi pour toutes les histoires de blocage karmique. S'il y a des blocages au niveau des vies antérieures aussi. Et ne serait-ce que de connaître vos vies antérieures, ça peut déjà vous aider à débloquer des trucs. Donc ça pareil, si vous voulez une guidance spéciale vie antérieure, je peux vous aider là-dessus. Est-ce qu'on a une petite carte de l'Indandoum? Qu'est-ce que c'est? Déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Bah ouais, non mais là vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Mais c'est bien, vous allez aussi vers un éveil... vers un plus grand éveil spirituel. Non mais quand à un moment donné, on se dit mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que j'ai pris comme décision? Mais pourquoi? Mais tout ça, souvent c'est le début de l'éveil, hein, les gars. Vous repassez encore un step, quoi, aussi. C'est bien possible, parce que généralement, les gens qui regardent déjà un peu des guidances sont déjà un petit peu éveillés spirituellement, ma foi. Mais ça va vous aider et avoir un autre regard sur la situation, parce que là, vous pensez que vous êtes bloqué, alors qu'en fait, pas du tout. Prenez de la hauteur, prenez du recul par rapport à toute cette situation-là, et vous allez voir que vous n'êtes pas si bloqué que ça, en fait. Et n'hésitez pas à en parler, aussi autour de vous. Il y a des gens qui peuvent vous soutenir, qui peuvent être d'accord aussi avec vous. On a toujours besoin de soutien, n'hésitez pas à parler à vos guides. Peuvent être d'un très grand soutien aussi. Alors, je vais voir le côté sentimental, mais des fois ça parle pas sentimental. Donc on va voir ensemble la réconciliation. Oh, comment que c'est trop mignon! Vous voyez, ça se trouve, c'est après votre discussion, ça. C'est peut-être avec votre partenaire de vie. C'est bien possible. Qu'est-ce que j'ai? La belle rencontre. Oh! Et qu'est-ce que j'ai? Les relations charnelles. Ah bah là, mes petits amis, c'est vachement beau. Alors, il y a plusieurs messages pour plusieurs personnes différentes. Là, la réconciliation, ça peut être vous avec vous-même. Enfin, vous écoutez, paix intérieure et tout le tintouin. Du coup, vous êtes plus ouvert à rencontrer
quelqu'un, mais vraiment faire une belle rencontre qui vous convient, vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne. C'est possible aussi. Pour d'autres. Et en plus, ça va vous mener vraiment à une relation qui va être bien sous tout rapport, en fait. Que ce soit au niveau physique, mental, au niveau du cœur, des émotions, des sentiments. C'est vraiment joli, quoi. Pour d'autres, ça peut être la réconciliation, comme je disais tout à l'heure, avec votre conjoint. Peut-être que c'est avec votre conjoint que vous avez du mal à communiquer, ou vous n'arrivez pas à communiquer, que vous gardez de ouf et ça vous bouffe. Mais parlez-en, parce qu'en fait, le fait de communiquer, vous imaginez des disputes, tout ça, et peut-être que votre autre va être super compréhensif. Peut-être qu'il va abonder dans votre sens, vous n'en savez rien, en fait. Donc voilà, pour certains, ça va être en plus source de réconciliation. Comme si vous vous redécouvriez, en fait, comme, j'ai envie de dire, comme au premier jour, quoi. Et ça va raviver aussi quelque part la flamme, quoi. Parce que vous aurez été authentique. Vous vous serez livré. Et peut-être que votre autre, en fait, n'attend que ça, quoi. Parce qu'il doit bien sentir, ou elle doit bien sentir, hein, qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais si vous lui dites pas, elle aussi, ça va la miner, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les non-dits. C'est de ça qu'on parle, hein. Vous voyez, ça confirme. Hein. Comme quoi, voilà, les ressentis, les guides les confirment derrière. Allez, mais lâchez-vous, quoi. Mais surtout en couple, les gars, une relation honnête et authentique, c'est primordial quelque part, quoi. Le travail, il y a du taf à faire. Il y a du taf à faire. Et pour certains, ça parle encore du travail aussi. Donc carrément, autre message par rapport à la ligne d'avant. C'est au boulot qu'il y a un truc qui va pas. Et les doutes. Ben oui. Non mais c'est normal que ça amène des doutes et des peurs et des incertitudes. Et mon Dieu, et comment je vais faire et tout ça. Mais il y en a du travail. Et n'ayez pas peur d'une reconversion professionnelle. On peut vous accompagner là-dedans. Il n'y a pas de souci. Moi-même, j'ai tellement fait que maintenant, changer de métier, je kiffe en fait. Oh ouais, je vais apprendre des trucs nouveaux. Ouh, trop bien. Ah non, c'est tellement kiffant. De fou. De toute façon, dès l'adolescence. Hein, moi, on m'avait dit, ouais, 40 ans dans la même boîte, j'étais là, ah non, mais en fait, non. Enfin, moi, je ne ferais pas ça, quoi. J'ai pas envie. Merci, mais non merci. Donc si vous non plus, c'est pas votre tasse de thé et que vous vous forcez à y aller alors que vous détestez ça, effectivement, ça vous ronge. Hein, ça vous ronge. Oh, les belles pensées, mais oui, ne vous mettez pas de barrière et commencez déjà à créer votre vie de rêve par la pensée, par vos rêves, par vos envies. Vous allez voir que le changement va se faire aussi. Hein. Tout ce qu'on crée, on le met, tout ce qu'on crée. Tout ce qu'on pense, on le crée, on le matérialise. Il faut l'ancrer, mais il faut avoir des belles pensées aussi, quoi. C'est forcément. Et vous voyez, laisser du temps. Il y avait la période de stagnation hein, tout à l'heure. Pour ceux qui vont faire le choix, prendre enfin cette décision de faire un peu chamboule-tout hein, dans leur vie, laissez-vous du temps aussi transitoire entre les deux situations. C'est normal que ça prenne du temps. Hein. C'est normal. Et oui, il peut y avoir des inquiétudes sur les biens matériels, tout ça, machin. Mais renseignez-vous, il y a des aides, il y a le chômage. Peut-être qu'il y a des proches qui peuvent vous aider pendant cette période. Avant de quitter votre travail et vous n'êtes pas bien, là, commencez à chercher dans le domaine où vous avez envie d'aller. Si vous avez besoin de vous former, cherchez des formations, cherchez des stages, des aides. Pardon, il y a Pôle emploi rémunère certaines formations. Faites péter les opportunités. Cherchez les solutions. Soyez focalisés sur de belles pensées constructives et qui vous font avancer. Et pas les pensées négatives qui tournent en rond et qui servent à rien en fait. Parce qu'à part vous pourrir la vie, ça aussi, hein, dans le mental, c'est tout ce que ça fait. Hein. Et il y avait l'apaisement du mental. Hein. La méditation peut vous aider.
Reconnexion avec la nature aussi, ça peut vous aider. Ouh, je suis en train de faire des bêtises. Bon, ça va. En train de poser la pochette en tissu sur la sauge. Mais ça va, ça brûlait plus. Alors, on va voir peut-être un petit peu là, plus pour les liens d'âme. Je mets pas d'étiquette dessus. Voilà, ça peut être lien d'âme, âme sœur, femme jumelle, parcours alchimique, quoi. C'est possible que ça parle plus à ces personnes-là, mais pas forcément. Ça peut être un peu plus général, quoi. L'attente, ça revient beaucoup avec encore le sablier. Donc, soyez patient pour certains. Peut-être que vous avez déjà pris la décision en fait de changer tout ça. Vous savez peut-être pas trop encore où. Tranquille, mettez-vous devant un cahier, une feuille, vous prenez un stylo et vous voyez ce qui vous plaît et ce vers quoi vous aimeriez aller. Prenez le temps de prendre des infos là-dessus, de voir les prix, tout ça, toutes les solutions que vous pouvez avoir. Prenez de la hauteur justement par rapport à ça, sans limite aucune, ni matérielle, ni financière, ni rien du tout. Vous vous occupez que de vous et vos envies et vous voyez ce que ça donne sur le papier. Et après, vous faites le tri, quoi. Ah, ça parle voyage. Peut-être, alors, ça peut être un voyage initiatique, hein, tout court déjà, parce que les périodes de transition peuvent être initiatiques. On fait généralement beaucoup de travail sur soi, donc ça peut être pas mal. Mais un voyage peut vous aider aussi à prendre cette décision. Parce que c'est comme si vous preniez de la hauteur, surtout si vous prenez l'avion. Du coup, là, littéralement, vous allez prendre de la hauteur. Et ça peut être propice à réflexion, mais ça peut être le fait de s'éloigner de la situation aussi, ou peut-être des personnes à qui vous devez parler, qui peut vous faire du bien pour appréhender le truc, quoi. Et vous calmer aussi au niveau du mental. C'est vraiment possible. Énergie tierce. Il y a vraiment, ça peut être ou le taf, ou des personnes autour de vous. Vraiment, il y a cette énergie à côté de vous là qui est pas bonne, qui est négative et qui est toxique pour vous, quoi. Donc vraiment, il faut s'en éloigner. Voilà. Enfin, il faut. Prenez la décision, ou pas, de vous en éloigner. C'est pour vous, les petits amis, hein. Des corporations, encore ça parle vraiment, prenez de la hauteur. Comme un voyage astral, hein, où vous regardez de loin et de plus haut. Faites ça, vraiment faites ça. Comme si vous conseilliez à un ami qui était dans la même situation, par exemple. Enfin, ou une amie, hein, vous remettez dans le contexte. Quelle solution vous pourriez lui apporter? Et comme là, vous n'allez pas avoir les jugements de biens matériels, tout ce qui est financier, famille, tout ça, machin, vous allez voir, les solutions, en fait, il y en a plein. Toujours. Les gars. Quelque part, vous vous empêchez d'aller sur votre chemin, quoi. C'est votre mission d'âme qui vous attend, là, sur le nouveau chemin. Vous êtes super protégé pour le choix que vous allez faire, pour le chemin que vous allez prendre. Ayez confiance. Ayez confiance en Dieu, les anges, vos guides, la source, l'univers. Vous prenez selon ce qui vous parle et ayez confiance en votre lumière intérieure. Peut-être que vous l'avez éteinte même vous-même, que vous l'avez laissé éteindre par les autres aussi. Hein. On donne notre accord pour faire ça. Hein. C'est pas déconner. Et voilà, faites rebriller, quoi. Tiens, je parlais méditation tout à l'heure. Donc la méditation peut vous aider aussi à y voir plus clair, retrouver votre lumière intérieure, participer à retrouver un bout de votre paix aussi, par pas mal de clés de compréhension qu'on peut avoir par la méditation. Ça paraît pas comme ça, mais... Et il y a beaucoup de façons différentes de méditer. C'est pas juste s'asseoir là. Non. Si ça vous saoule, je peux comprendre. Moi, je le fais pas du tout comme ça d'ailleurs. Donc, voilà. Tentez plein de choses différentes. Vous allez voir, vous trouverez bien quelque chose qui va vous convenir. Alors, chers amis Capricorne,
Je vais prendre une dernière petite carte pour voir un petit peu un signe qui pourrait être significatif pour vous, comme quoi vous êtes vraiment sur le bon chemin et que vous avez pris la bonne décision. Ça va être le sphinx, les petits amis. Beaucoup de symbolique aussi dans le sphinx, je vous laisserai aller voir ça. Parce que j'aime bien que les gens fassent des recherches aussi par eux-mêmes, je trouve que ça se perd. Donc voilà, aller chercher des infos par soi-même, ça enrichit encore plus. Ça n'a pas de prix d'aller chercher la connaissance. Donc voilà, que vous voyez ça dans un film, quelque part, une statue, vous entendiez parler, tout ça, il y a le nombre 66 qui peut être significatif aussi. Allez voir la signification. C'est plein d'énergie assez forte. Il y a encore les ailes. Allègement, les gars. Allégez-vous. Laissez sortir tout ce que vous avez à sortir. Vraiment, ça va vous faire du bien. Je vous embrasse fort, en tout cas, chers amis Capricorne. Courage à vous. Plein de bonnes choses pour le mois d'octobre. Et on se dit à bientôt.